Ève a entendu un mensonge. Et ce mensonge, pourquoi? Parce que elle-même déjà, elle a mal répondu au diable. Regardez ce que Ève dit à Satan. Nous allons lire ça. Genèse 3. Ouais, Genèse 3. Genèse 3. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Maintenant, on va essayer de voir ce que Ève a dit, que Dieu a dit. Et on va voir vraiment ce que Dieu avait dit. Et on va comparer si vraiment ça se ressemble. Alléluia. Amen. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Maintenant, avant de continuer la lecture, revenons dans ce que Dieu avait vraiment dit. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Retournons dans ce que Ève a dit. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Est-ce que Dieu a dit, vous n'y toucherez pas? Déjà, elle a ajouté, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Regardez, Ève a dit, sinon vous mourrez. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'aime une version qui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ok. Certainement, ça vient et bête à société donc écoraté te okufa. Soro lia mo kufa. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y... Regardez ce que Ève dit. La version Louis II me donne encore beaucoup plus d'explications. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que Dieu a dit de peur que vous ne mouriez? Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit de peur. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Voilà pourquoi il faut garder la parole de Dieu. Amen. Ève avait la parole de Dieu, mais elle ne l'avait pas gardée. Elle a dit au diable, mais d'une façon un peu erronée, un peu déformée. Voilà ce qui a fait entrer le mensonge. Satan m'a dit, si pour maman éviter. C'est que Satan dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Ça contredit. Donc Satan a une lokuta. Voilà. Dieu a dit vous mourrez, mais Satan dit vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Qui a dit à Ève que leurs yeux étaient fermés? Mais Satan lui dit que vos yeux s'ouvriront. Et ça crée en elle la convoitise. Oh, donc moi mes yeux sont fermés. Si je mange ça, mes yeux s'ouvriront. Ça crée en elle un désir. Et quand elle mange, elle donne à son mari aussi mange. Et puis qu'est-ce qui arrive? Leurs yeux physiques se sont ouverts. Et ils ont remarqué. Tout ce qu'ils ont remarqué, c'est leur nudité. Ils n'ont pas remarqué qu'ils étaient devenus des dieux comme Satan leur avait dit. Voilà. Mais ils ont remarqué d'ailleurs leur nudité. Ils ont remarqué leur misère. Ils ont remarqué la bêtise qu'ils ont commise. Voilà là où Satan peut t'emmener. Alléluia. Et ils se sont cachés. Ils se sont couverts par des feuilles de figuier. Et le soir, quand la voix de Dieu traversait le jardin, où es-tu, Adam? Je me suis caché parce que j'ai vu que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre interdit? Hein, c'est la femme. Femme, pourquoi tu as fait? Hein, c'est le serpent. Alléluia. Et ce jour-là, le péché est entré dans le monde. Qui est Adam? Adam, c'est le premier homme. Alléluia. Dans Adam, il y avait toute l'humanité. Dans Adam, il y avait toi et moi. Quand Adam a péché, c'est nous tous qui avons péché. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Laissez-moi vous choquer. Le bébé qui est en train de naître maintenant, à l'hôpital de Kalembelemi, maintenant même, ou à Mamaye ou à Vijana, c'est un pécheur. Vous savez ça? Oh, Bana Bazava Angelo c'est écrit. Ah, mon soumouki. Futur mon soumouki. Ah, ça déjà derrière mon soumouki. Mais il ne peut pas pécher parce qu'il est encore. Mais quand la conscience va venir, combien d'enfants de 3 mois, sa maman l'allait. Bon, le bébé a faim. Maman se colle à la couche. Bébé n'sala. Maman tiki mangu à qui a vu bébé, a mené, a allaité. Et quand la maman l'allait, le bébé mord la maman. C'est déjà la colère, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais en manifestant, on a taille. À 18 ans, le même bébé, il va gifler sa mère. C'est le même acte, mais en tant que bébé. Yeah. Un enfant d'une année, 12 mois, au PC bon mort. Bon mort au PC, au métier c'est l'égoïsme, n'est-ce pas? Un enfant de 3 ans, au PC, ici, il ne faut pas toucher. Mais au petit moi touché. C'est un péché ou pas? C'est un péché. Dieu, c'est un péché. Moi, même les bébés pêchent. Qui vous a dit ça? Même les bébés pêchent. Tout homme né pécheur. Et tout homme est privé de la gloire de Dieu. Tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Voilà le péché entré dans le monde. Le mal est venu. Tous les hommes sont devenus corrompus. Alléluia. Les pensées de l'homme commençaient à se tourner continuellement vers le mal. Vers le mal. Et le mal grandissait. Jusqu'aujourd'hui, le mal grandit. Il y a des péchés qu'on est en train de voir être commis aujourd'hui. Je vous épargne de toutes les nouvelles qu'on entend venant de l'extérieur, ce que les femmes font. Je vous épargne de ce qui se passe dans d'autres pays et même dans notre pays. Juste à entendre même la musique d'aujourd'hui, vous sentez que le niveau de perversion a atteint son paroxysme. Alléluia. Vous comprenez que le monde est en train d'aller de mal en pire. Et Dieu, ça ne l'étonne pas. Parce que l'homme est pécheur. Alléluia. L'homme est pécheur. Et tous, nous étions dans Adam. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, l'ange va chez Marie. Il dit, tu es bénie Marie, car une grâce t'a été accordée. Marie n'a pas compris la salutation de l'ange. Et l'ange lui dit, tu auras un fils. Et ce fils sera appelé le fils de Dieu. Tout ça. Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur Israël. Tout ça, toutes les paroles. Et Marie a vu qu'elle était liée. Comment moi, petitement, à quartier, il y a Nazareth, là qui est grâce à vous. Et puis, l'ange, Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera? Car je ne connais point d'homme. Vous savez, pour qu'une femme puisse avoir un enfant, il faut qu'il y ait l'union avec l'homme. Vous savez, n'est-ce pas? Mais Marie s'est posé la question. Mais comment? Comment cela se fera? Je ne connais point d'homme. Et l'ange dit à Marie, l'ombre du Très-Haut, le Très-Haut te couvrira par son ombre. Et tu vas concevoir. Alléluia. Dieu a déposé sa semence dans Marie. Ce n'est pas passé par un homme. Alléluia. Amen. Et dans la semence, il y a le sang. N'est-ce pas? Quand l'homme féconde la femme, il y a le sang dans la semence. Et le sang de l'homme est un sang impur. Voilà pourquoi le bébé qui naîtra, c'est un pécheur. Mais le sang qui était dans le corps de Marie n'était pas le sang d'un homme. C'était le Saint-Esprit, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est né, Jésus n'avait pas de père physique. C'est parce que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Et l'homme est déjà pécheur. Et la sémence que Marie avait reçue, c'est la sémence de Dieu. Raison pour laquelle Jésus était né
saint. Vous avez compris? Oui. Jésus est né saint. Et toute sa vie, il était saint. Il n'était pas pécheur. Alléluia. Amen. Jésus avait... Le sang de Jésus, c'est un sang précieux. Ce n'est pas le sang qu'il a hérité d'un homme. C'est le sang qui vient du ciel. C'est le sang de Dieu. C'est son sang. C'est le sang du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, il dit à Nicodème, venons de lire ça, vous allez maintenant comprendre pourquoi on a lu tous ces passages, maintenant prendre un sens. Il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau si tu veux voir le royaume des cieux. Nicodème s'étonne. Mais comment moi qui suis déjà vieux, je peux retourner dans le ventre de ma mère et naître? Il est quel Nicodème? Puis Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne pourras voir le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, ceci est très sérieux. Alléluia. Si dans la Bible, il y a une condition pour entrer au ciel, cette condition, ce n'est pas faire beaucoup de bien. Si vous pensez qu'en faisant beaucoup de bien sur la terre, quand tu vas mourir, Dieu va t'accepter au ciel, détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça qu'on entre au ciel. Si vous pensez que c'est après avoir beaucoup servi Dieu, beaucoup prié, servi dans une église, été zélé pour Dieu, c'est ce qui va faire que je sois accepté à ma mort, détrompez-vous. Ce n'est pas ça qui fera qu'on soit accepté. Ce n'est pas notre bonne éducation qui fera que Dieu nous accepte. Ce n'est même pas la manière dont nous vivons bien avec les gens qui fera que Dieu nous accepte ce jour-là. Non. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, malgré tout ce qu'il a, ou tout ce qu'il peut être, il est fondamentalement un pécheur. Alléluia. Je vais vous expliquer le péché pour que vous compreniez combien c'est grave. Mes frères et sœurs, ceci est très sérieux. C'est très grave. Et le péché conduit en enfer. Tout simplement. Le péché conduit en enfer. La fin d'un pécheur, c'est le feu éternel. Il n'y a pas de ciel pour les pécheurs. Alléluia. C'est grave. Quand tu es né avec deux cœurs. Si tu ne sais pas, l'homme naît avec deux cœurs. Il y a un cœur invisible dans l'homme. Il y a un cœur visible, le cœur qui bat, le cœur physique, qu'on peut percevoir par le scanner, par la radio, je ne sais pas. Mais il y a un autre cœur. C'est un autre cœur que chaque homme a. Et ce cœur-là, c'est ça le péché. C'est dans ce cœur-là que le péché réside. Alléluia. Et ce cœur bat autant que le cœur physique bat. Dites-moi, quel est ce moment dans la journée où vous décidez que votre cœur ne bat pas? Qui ici peut essayer même? Mais quand on va dire, ça va que mon thème ne bête. Qui peut faire ça? Personne, n'est-ce pas? Dans notre cœur bat involontairement, notre cœur bat. On ne fournit aucun effort pour que le cœur batte. Aucun effort, le cœur bat. Aucun effort. L'homme ne fournit aucun effort. Le moment où le cœur arrête de battre, tu arrêtes de vivre. C'est ça, n'est-ce pas? Dans le jour, depuis Obotama, je t'informe. Chaque seconde, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, ton cœur est en train de battre. Et de même, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, il y a le cœur du péché qui bat. Ce qui fait que l'homme soit vivant, c'est son cœur. Et le pécheur aussi a un cœur qui bat chaque seconde. Ce qui fait que tu ne pêches pas. Tu n'es pas pécheur parce que tu pêches. Mais tu pêches parce que tu es pécheur. Vous avez compris? L'homme ne pêche pas. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche. Non. Sinon, si tu arrêtes de pécher, tu n'es plus pécheur. Non. L'homme pêche parce qu'il est pécheur. Donc, ça signifie que même si tu prends la décision de ne plus pécher, tu pêches. Le
Le péché, c'est un cœur qui bat. Ça signifie que même quand tu dors, tu pêches. Maintenant, dis-moi, dans cet état, comment tu iras au ciel? My God. Je vais même me lever parce que ça devient sérieux. Alléluia. Amen. Dites-moi, dans cet état, comment tu iras au ciel? Dans cet état où, involontairement, même dans ton sommeil, tu pêches. Même quand tu ne pêches pas avec action, tu pêches. Parce que le cœur bat continuellement. Le cœur bat. Alléluia. Amen. C'est un cœur qui bat. Le péché. Aussi longtemps que l'homme ne rencontre pas Jésus, ce cœur ne cessera jamais de battre. Le cœur du péché cesse de battre le jour où on rencontre celui qui est mort à la croix. C'est ce jour-là qu'on meurt. Quand on meurt, le cœur arrête de battre. Yeah. Et le cœur l'arrête. Come on. Parce que tu es mort. Yes. Alléluia. Amen. Et non seulement tu es mort, tu es ressuscité avec Christ. Il te donne un nouveau cœur. Yeah. Alléluia. Amen. Mais rentrons d'abord dans le péché. N'allons pas vite. Alléluia. Amen. Le péché est un cœur qui bat. Et Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. Pourquoi? Parce que Nicodème, tu es un homme qui a un cœur pécheur. Un cœur teinté de péché. Et tu dois naître de nouveau parce que quand tu nais de nouveau, tu nais avec un autre cœur. Et ce cœur-là reste. Et c'est avec ce cœur-là que tu pourras entrer au ciel. Amen. Avec le cœur du péché, on n'entre pas au ciel. Même si je fais le bien, écoutez-moi. Ata maman ya mutema malamu obozane na lupango. Wakabela batu bilo na bonane. Soka ebi Yesu te. Aokeli fe. Je suis triste de vous le dire. Na famille na bino bana non comment be apesa tabate. Asunga batu makasi, alinga batu makasi. Aza vraiment mutema malamu na kibomoto boye. Aza mutema mawa. Naza musumuki. Soka ebi Yesu te. Akokendeli felo. Mais soki boyebi mutu abongo oya kufa. Sincèrement, il n'est pas au ciel. Parce que l'homme a un cœur corrompu. Et les actions de l'homme ne peuvent pas purifier son cœur. Bola munayo et kobongo la mutema na yote. Ato da partir à l'élo. On ça les sous ma bête. À partir à l'élo, bon on a na bono kabana ba bola. C'est pas ça qui va faire que tu deviennes saint. Même pas. La Bible dit que notre justice, nos œuvres, nos bonnes œuvres, aux yeux de Dieu, c'est comme un vêtement sale. Tant yo ça la bola muna moki. Oh ça la bola munza maman on dit et la maman a salité. Parce que déjà fondamentalement, tu es teinté du mal, tu es teinté du péché. Alors quelle est la solution? Je crois que dans les cœurs des gens qui entendent un pareil message, il y a une question qui retentit dans le cœur. Comment être sauvé? Comment maintenant se débarrasser de ce cœur? Oui, Jésus est mort à la croix. Oui, il a pardonné nos péchés. Mais comment avoir accès à ces choses? Alléluia. J'aimerais vous donner mon témoignage à moi. Partout où je vais ces derniers temps, c'est ce que je fais. J'ai donné ma vie à Jésus en 2014. Non, en 2013. C'est en 2014 que j'ai commencé à chanter dans une église. Et depuis lors, je servais Dieu. 2014, j'ai été baptisé le 19 avril 2014. Service. En 2015, j'ai commencé à prêcher. Ma première prédication, c'était le 7 avril, oui, le 7 mars 2015. C'était un samedi. Ma toute première prédication. Et depuis là, paf, j'ai commencé à prêcher, tout ça. 2016, je suis vraiment entré en profondeur. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en 2020. Cette année. Quelque chose s'est passé. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte que je n'étais pas né de nouveau.
Alléluia. Amen. Et ne pas naître de nouveau signifie quoi? Que tu vas où? En Que si enfer. tu meurs, tu iras où? En enfer. Mais je vous ai dit que je prêchais, n'est-ce pas? Yeah. Je vous ai dit que j'ai chanté. Mais si je mourais en 2019, Maranatha. Si je mourais en 2020 ou en 2021, Maranatha. Je ne vous parle pas du péché. Je vous parle du cœur. Le cœur du péché. Tu peux prendre une décision. Tu es peut-être esclave d'un péché sexuel, ou du vol, ou du mensonge, ou je ne sais pas quoi. Tu peux aujourd'hui dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ça. Et tu réussis aussi. Donne un exemple. En 2020, tu prends la décision de ne plus voler. Tu meurs en 2050. Donc tu as fait 30 ans jusqu'à ta mort au Iba du Souti. Mais quand tu meurs, tu seras jugé comme étant un voleur. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la décision d'arrêter de pécher qui fait que ce péché a quitté ton cœur. Alléluia. Ce n'est pas ça. La décision ne sauve pas. La décision, ça calme juste, ça calme tes instincts. Mais la chose existe en toi. Amen. Le cœur, il y a encore le vol en toi. Alléluia. Amen. La décision d'arrêter de faire ce péché-là, ça a juste calmé tes instincts. Mais le péché-là est encore dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce qui m'est arrivé. Et quand j'ai compris ces choses, je me suis rendu compte que, premièrement, j'ai remis en question ce que j'avais fait en 2013. En 2013, je vous dis, j'ai donné ma vie à Jésus, n'est-ce pas? Qui a donné sa vie à Jésus ici? Vous tous? Mais je vous dis une chose. Moi, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. J'ai renoncé à ça. Jésus m'a donné sa vie. Alléluia. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Nulle part dans la Bible, Jésus nous demande de lui donner nos vies. Mais il dit que je suis le bon berger. Je suis venu donner ma vie aux brebis. Alléluia. Je vous ai parlé que nous sommes des pécheurs, fondamentalement. Nos cœurs sont corrompus. Et nous sommes morts spirituellement depuis que Adam a péché. Nous naissons morts. L'homme naît mort, mon frère. Nous naissons morts spirituellement, séparés d'avec Dieu. Maintenant, un mort, quelle est la vie qu'il va donner? John, quelle est la vie que le mort va donner? Quelle vie Dieu va demander à un mort? Donnez-moi bien à Jésus. Quelle vie le mort va donner à Jésus? Aucune. Il n'a pas de vie. Le mort est mort. Tu es mort, tu n'as pas de vie. Déjà, j'ai remis en cause ça. J'ai dit, bon, si j'avais donné ma vie à Jésus, c'est qu'il n'avait pas reçu ça. Parce qu'il ne reçoit pas la vie des morts. Parce que je n'avais pas d'ailleurs de vie. Alléluia. Amen. Deuxièmement, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Oh! Je me suis rendu compte que le cœur en réalité que j'avais, c'est un cœur de péché. Amen. Comment un cœur de péché peut recevoir Jésus l'homme saint? Je vous ai parlé de Jésus, saint qu'il était. Comment un cœur de péché a reçu Jésus? Comment? Dites-moi. Il est venu, il est entré comment? Que nous dit la vérité? La vérité nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. La vérité ne dit pas, j'entrerai dans vos cœurs sales. La vérité dit, je vous donnerai parce que c'est dans ce cœur que je pourrai habiter. Le cœur que moi-même j'ai façonné, je vous le donne, et puis je viens habiter dans ce cœur. Et non, vous, avec vos mauvais cœurs là, vous me dites, Jésus a repota. Non! Jésus ne vient pas entrer dans le cœur de l'homme corrompu. Jésus vient entrer dans le cœur qu'il te donne. Amen. Et quand est-ce que Jésus te donne ce cœur? C'est quand tu lui dis sa parole. Ok. Nous avons lu, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pas de la parole d'un homme, pas de la parole de n'importe qui. De la parole du Christ.
Et nous avons lu encore, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous vous souvenez, on a lu ça, n'est-ce pas? Comment croiront-ils si personne ne prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Donc cela signifie quoi? La délivrance et le salut se trouvent dans la bouche des envoyés de Dieu. Alléluia. Amen. La délivrance et le salut se trouvent dans la bouche des envoyés de Dieu. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu pour le salut de quiconque entendra cette parole. Alléluia. Donc cela signifie quoi? Si tu es venu dans la vie chrétienne au travers d'une personne qui n'est pas envoyée par Dieu, donc tu n'es jamais né de nouveau. Parce que Dieu donne les paroles de la vie à ceux qui l'envoient. Il pria ce jour-là dans le jardin des Oliviers, Jean 17. Il dit, Père, je leur ai donné tes paroles, les paroles que tu m'as données, je leur ai donné. Jésus a donné à ses disciples ces paroles. Et puis plus tard, il prie encore, il dit, Père, je prie non seulement pour eux, pardon, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Je les envoie. Tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, je prie pour eux aussi. Alléluia. Amen. Par qui es-tu venu dans la foi? Est-ce que la personne qui t'a prêché la bonne nouvelle, était-ce un véritable envoyé de Dieu? Muni de la parole véritable de Dieu. Sinon, tu ne marches pas vers le ciel. C'est ça la vérité. Jésus est le sauveur. Mais avant de sauver l'homme, vous savez ce que Jésus fait? Il te fait ressentir ta misère. Jésus ne peut pas te sauver tant que tu ne comprends pas que tu es pécheur. Alors tu ne vas jamais apprécier le salut tant que tu n'as pas compris ce que ce salut a fait de toi. Tant que tu n'as pas compris dans quel chemin ça t'a pris et où est-ce que ça t'emmène. Tant que tu n'as pas compris que j'étais mort. Tala, tokufa. C'est sérieux. Tu meurs, tu vas en enfer. Et pensez à tous vos amis qui sont morts sans connaître le Christ. Sincèrement, ils ne sont pas au ciel. Et s'ils ne sont pas au ciel, ils sont en enfer. C'est triste. Mais je veux juste te dire que nous pouvons passer toute notre vie à servir Dieu et se retrouver en enfer. Parce que nous avons pris une décision. Dieu n'a pas besoin de décision. Dieu a besoin de te ressusciter parce que tu es mort. Et si tu prends une décision, tu auras une raison d'entrer au ciel. Tu vas dire, moi j'irai au ciel parce que j'ai pris une décision. Or, on vient de lire ici que ce n'est pas par nous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est une œuvre, tu as donné. Tu as donné, tu as donné, tu as fait quelque chose. Donc toi-même, tu as contribué pour ton salut. Or, laissez-moi vous dire que le salut, c'est 100% Dieu, 0% homme. Amen. Même la foi, là, quand on dit croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui te donne la foi. Amen. Oh, moi j'ai cru, c'est pas ta foi, c'est Dieu. Et d'ailleurs, quand tu te glorifies, ça montre que tu n'as pas cru avec la foi. Amen. Parce que tout homme a la foi. Nous naissons avec la foi. Mais ce n'est pas cette foi-là qui nous sauve. Attention. Les païens disent, je crois en Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Ils croient en Jésus avec la foi humaine. Mais la foi qui te sauve, c'est Dieu qui te le donne. Et quand est-ce que Dieu te le donne? Quand tu entends la vraie parole. Amen. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour les hommes justes. Quiconque s'estime juste est suffisamment saint. Cet homme-là, il doit oublier le salut. Jésus est venu pour ceux-là qui se sentent abattus. Pour ceux-là qui se disent, je suis le moindre de tous. Seigneur, aie pitié de nous. Je ne sais pas quoi faire pour être sauvé. Il est venu pour ceux-là, ceux qui ont le cœur brisé et confus. Ceux qui se disent, je ne suis pas fort. C'est pour eux que Jésus est venu. Et c'est à eux qu'il tend la main. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Il tend la main. Alléluia. Et en ce jour, Jésus est venu tendre la main à une personne.
Amen. Vous avez entendu, mais ce n'est pas la majorité ici, je crois, moi y compris, nous avons fait une prière pour devenir chrétiens.